Exercice 7, une histoire d'Ilorama. L'objectif de l'exercice est de réaliser des dessins comme ci-dessous, obtenus par la répétition de polygones réguliers dont les côtés diminuent et l'orientation change à chaque étape. Pour cela, on va procéder en deux temps. On définira d'abord un bloc polygone dépendant d'un nombre nommé côté, qui trace un polygone régulier à côté-côté. Alors ça, c'est ce qu'on a déjà fait dans le TP précédent. Ensuite, nous construirons le programme qui générera l'enchaînement des polygones de plus en plus petits et les pivotera. Alors, partie A, création du bloc polygone, donc on le retrouve ici. C'est la même chose que dans le TP6, à un détail près. Tu vois ici, la longueur du côté du polygone, elle ne va pas être figée, elle va être définie par une variable qu'on va appeler taille. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise une variable? Eh bien parce que la longueur des côtés des polygones successifs ne sera pas la même. Tu vois, si je prends le premier dessin ici, je commence par construire un triangle équilatéral, donc le plus grand ici. Disons qu'il fasse 100 pas de côté, ce premier triangle équilatéral. Après, pour faire le deuxième, je vais m'avancer un peu sur le premier côté. Je vais pivoter d'un certain angle et je vais construire le premier côté du deuxième triangle équilatéral qui est à l'intérieur du premier. Et bien, il se trouve que ce côté-là est plus petit que le côté du premier triangle équilatéral. Donc la longueur du côté, étant donné qu'elle va diminuer à chaque fois, eh bien je vais créer une variable qui prendra ces valeurs successives. Alors, on complète ce programme avant de basculer sur Scratch. Alors, stylo en position d'écriture. Ensuite, on va répéter donc côté fois, puisque le nombre de côtés est défini par ce nombre-là qu'on a appelé côté. Ensuite, on avance de taille pas, où taille c'est la longueur du côté, et enfin on va tourner dans le sens anti-horaire de, donc ça on l'a déjà fait plein de fois, ce sera 360 divisé par le nombre de côtés du polygone, degrés. Allez, on bascule sur Scratch, on crée ça. Allez, on désaffiche le 4. On va directement récupérer l'extension stylo. Ensuite, on va dans mes blocs. Donc, on va créer un bloc qu'on va appeler polygone. Ensuite, on va ajouter une entrée. Et number of text, on va le remplacer par côté. On valide. Allez, stylo en position d'écriture. Ensuite, on va récupérer un bloc contrôle répété 10 fois. On va changer 10 par le nombre de côtés du polygone. Ensuite, on va dans le bloc mouvement. On doit avancer non pas de 10, mais d'une variable qu'on va appeler taille et qu'on va créer. Donc, variable. Ma variable, je fais un clic droit dessus. Je renomme la variable que j'appelle taille. Et je viens l'insérer ici. Donc avancer de taille pas, ensuite dans le bloc mouvement, tourner dans le sens anti-horaire 2. Je vais récupérer dans opérateur la division que j'insère ici. Et on va faire 360 degrés divisé par le nombre de côtés que je récupère là. Voilà, a priori mon bloc polygone est fonctionnel. On va quand même le tester. Alors, on va faire événement. Donc, quand la touche espace est pressée, pas de souci. On va se placer au centre de l'écran. Donc, 0, 0. Ensuite, on va s'orienter à 90 pour faire le premier côté bien à l'horizontale. Alors, mes blocs, on va récupérer polygone. Et en fait, avant de mettre polygone, il va falloir, tu vois, que je fixe une valeur à taille. Parce que pour l'instant, ma taille, tu vois, elle vaut 0. Ou elle vaut rien du tout parce que je ne l'ai pas déclaré. Alors ici, je vais mettre taille A. Alors on va se construire un polygone de taille, on va prendre, allez, 70 en guise de côté. Et maintenant ici, je vais mettre polygone. On va commencer, tiens, par un triangle équilatéral. Et je vais penser aussi à prendre un bloc effacer tout pour repartir sur une page blanche.
Et effacer tout, et bien je vais le mettre, allez, on va l'insérer ici, sous s'orienter à 90. Allez, on fait un test. Espace, bon, mon triangle équilatéral, il est bien dessiné. On va vérifier ce qui se passe si on augmente le nombre de côtés. Donc un carré, ça le fait. Un pentagone, ça le fait aussi. Un hexagone, ça le fait aussi. A priori, il n'y a pas de souci dans la programmation. Et là encore, la taille. Si on diminue, on bascule à 50. On vérifie que ça prend bien. Effectivement, j'ai un hexagone de taille réduite. Donc, a priori, mon programme polygone côté, il est fonctionnel. Allez, on passe à la partie B, la création du programme qui nous permet d'enchaîner les polygones les uns à l'intérieur des autres en les pivotant. Alors, on va commencer par créer une variable qu'on va appeler i. Cette variable, ça va représenter le nombre de côtés du polygone de base sur lequel on va tracer la figure. Hein, si je remonte ici, tu vois, je l'ai fait sur 4 cas différents. Si je veux créer le triangle ici, le cas du triangle, eh bien je mettrai 3 à la valeur de i. Si je veux le pentagone, il y a 5 côtés, donc je mettrai 5 à la valeur de i, etc. Donc i, ça désignera le nombre de côtés du polygone de base. Ensuite, je vais créer deux autres variables que je vais appeler longue h et longue v. Alors, longue h comme longueur horizontale et longue v comme longueur verticale. Alors, comment ont été définies ces longueurs et pourquoi surtout? Eh bien, tu vois, si je prends le cas du pentagone régulier, donc c'est le dessin que je t'ai fait ici, donc je dessine au départ le premier pentagone dont la longueur des côtés est définie par la variable taille, comme on a dit précédemment. Ensuite, pour créer le deuxième polygone, je vais me décaler légèrement. Tu vois ici, j'ai dit je vais me décaler de 10 unités, de 10 pas, sur le premier côté, et je vais arriver au point A. Et il va falloir que je détermine la longueur donc, du deuxième pentagone, la longueur pardon, du côté du deuxième pentagone, donc qui est définie ici par la longueur du segment AC en rouge. Et pour calculer cette longueur-là, eh bien, je vais devoir appliquer de la trigonométrie. Alors, ce petit triangle ici, ABC, je l'ai représenté plus bas, en un peu plus gros. Donc, je l'ai ici. Et je vais définir un point D pour faire apparaître un triangle rectangle. Parce que si je veux appliquer la trigonométrie, eh bien je dois avoir un triangle rectangle. Donc mon point D, c'est le point de la droite AB, tel que mon triangle ADC soit rectangle en D. Donc j'ai pas symbolisé ici l'angle droit parce que sinon ça passait au-dessus de cet angle-là et c'est pas ce qui m'intéressait. Mais en tout cas on a bien compris l'idée. Mon triangle ADC, il est rectangle en D. Ça, mon point D a été défini tel quel. Bon. Et maintenant, ma longueur horizontale, eh bien, ce sera la longueur du segment AD. Et enfin, la longueur verticale, ce sera la longueur du segment CD. Voilà. Et une fois que j'aurai trouvé la longueur horizontale et la longueur verticale, eh bien, il ne me restera plus qu'à appliquer le théorème de Pythagore pour retrouver la longueur de l'hypoténuse AC dans mon triangle ADC. Et pour trouver donc la longueur verticale, j'appliquerai de la trigonométrie dans le triangle BDC. Et pour retrouver la longueur horizontale, eh bien je ferai pareil. Je calculerai la longueur BD en appliquant de la trigo dans le triangle BDC. Et après cette longueur-là BD, je l'ajouterai à taille moins 10. Bon. J'ai déjà fait les calculs et j'ai construit donc ce programme-là. Donc tu vois, ma longueur H, je l'ai déterminée ici. Ma longueur verticale, je l'ai déterminée là. Et enfin, la longueur, ma variable taille, qui est la longueur AC sur mon dessin, eh bien, je l'ai définie comme ça. Alors, on me demande, je remonte ici, ok, donc créer et compléter le bloc ci-dessous. Et ensuite, pour comprendre les lignes 11 à 14, donc c'est le cheminement que je t'ai donné là juste avant. Je t'invite à essayer toi-même à appliquer donc la trigonométrie dans tout ce que je t'ai expliqué en dessous. Et tu verras que tu vas retrouver en fait les formules que j'ai mises ici. Alors, ces formules, elles sont données dans le cas général, hein, pas forcément pour le pentagone régulier. Toi, si tu es dans le cas du pentagone régulier, et ben en fait, à la place de i, tu auras 5. Voilà.
Alors, on reprend notre programme. Donc, quand la touche espace est pressée, mettre IA. Alors, bon, pour l'instant, on commencera par le pentagone puisqu'il a été dessiné ici à côté. Donc, si je veux faire un pentagone, eh bien, j'écrirai 5. Donc, je vais commencer par un polygone à 5 côtés. S'orienter à 90, ce sera pour partir vers la droite, pour tracer un premier côté à l'horizontale. On efface tout, on part sur une page blanche. On se place à moins 50 en abscisse, moins 150 en ordonnée. Ça, c'est pour essayer de centrer la figure. On va mettre la taille à 150. Donc, on fera mon premier polygone aura un côté de longueur 150 pas. Après, je vais répéter 10 fois. Alors, répéter 10 fois, ça c'est pour enchaîner 10 polygones à l'intérieur. Mais là encore, on pourra modifier ça. On tracera un polygone dont le nombre de côtés a été défini par i plus haut. Donc dans notre cas ici, ce sera 5. Ensuite, on va ajouter, alors à la couleur du stylo, bon, je mets 10 parce que c'est défini comme ça sur Scratch. C'est la valeur usuelle sur Scratch, mais tu peux changer ça. Hein. Si tu veux avoir un dégradé un peu moins élevé, bah, tu prendras une valeur plus petite de 10. Ensuite, une fois que j'ai tracé donc mon premier polygone, je change la couleur et je dis avancer de 10 pas. Avancer de 10 pas, tu vois, ça va me permettre d'arriver au point A pour commencer le dessin du deuxième polygone. Et une fois que j'ai avancé de 10 pas, eh bien, je vais devoir calculer la longueur, en fait modifier la valeur de la taille, qui est la longueur du côté du deuxième polygone, représenté par AC. Et donc pour calculer cette valeur taille, j'ai dit qu'il faut d'abord calculer la longueur horizontale et la longueur verticale avant d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc pour comprendre ça, encore une fois, je t'invite à travailler toi-même sur la figure que je t'ai donnée plus bas et à suivre les indications données précédemment. Une fois que tu as calculé la longueur AC, en même temps avec la trigonométrie, tu vas calculer la mesure de l'angle BAC, qui est l'angle par lequel on doit tourner pour construire donc le deuxième polygone. Et je vais tourner dans le sens anti-horaire de, alors AC c'est arc sinus du rapport longueur verticale divisé par la taille degré. Voilà. Et ensuite, on relèvera le stylo une fois qu'on aura fini de faire l'enchaînement des polygones. On bascule sur Scratch, on regarde ce que ça donne. Alors, on a dit qu'on allait créer donc trois variables de plus. Donc, créer variable, la première qu'on appelle i, qui représentera le nombre de côtés du polygone de base. Alors je la désaffiche ici, tu vois, j'aime pas quand c'est dans l'écran là, moi je veux juste mon dessin. Donc ici, je décoche la case. Ensuite, on va créer une autre variable qu'on va appeler longue h, donc longueur horizontale. Même chose, je la décoche. Et enfin, dernière variable, longue v, donc ma longueur verticale. Mes variables sont créées, on fait le programme. Alors, j'enlève ça, on nous dit mettre la variable IA, donc on commencera par un pentagone, 5. Ensuite, on va s'orienter à 90. On me demande de tout effacer. Ensuite, on va se positionner à moins 50, moins 150. Après, on va mettre la taille à 150. Et là encore, ça, on le modifiera à notre guise si besoin. On va récupérer un bloc contrôle, répété, pardon, dans la rubrique contrôle. Allez, on répétera ça 10 fois. On va faire un polygone donc à i côté. Donc pour trouver i, on va dans variable. On récupère la variable i ici. Ensuite, dans la partie stylo, on va modifier la couleur du stylo. On va ajouter 10 à sa couleur. Je relève ça. Ensuite, avancer de 10 pas. Donc ça, c'est pour se décaler. Ça aussi, on pourra le modifier au besoin. Et là, on a tous les calculs à faire. Alors, variable, on attrape un mettre i à 0. Et c'est pas i qui va changer, c'est la longueur horizontale qu'on récupère dans le menu déroulant.
Et là, on a une insertion de plusieurs blocs. Alors, on va avoir un bloc d'addition que je récupère dans opérateur. Alors, je ne l'insère pas pour l'instant, je le mets ici. Ensuite, on va avoir un bloc de soustraction qu'on va mettre ici dans le premier terme, et ce sera taille moins 10. Alors je vais récupérer taille dans les variables, et ici je vais mettre moins 10. Ok, ensuite on va avoir une multiplication, donc opérateur, hop, produit que je mets ici, et c'est 10 qui va être multiplié par, alors là j'ai un bloc de cosinus, et après j'aurai une division. Alors, où est-ce que je vais trouver mon cosinus? Eh bien, je vais descendre ici, et là tu vois j'ai un truc qui s'appelle abs2, donc comme valeur absolue. Alors je vais le mettre ici, et moi c'est pas la valeur absolue que je veux, c'est le cosinus. Donc je clique sur le menu déroulant, et je récupère mon cosinus ici. Et enfin, je veux une division pour faire 360 divisé par i. Donc là, j'ai 360, et ensuite on divise par i, la variable i qu'on récupère ici. Ok, et maintenant ce bloc-là, je viens l'insérer dans longueur h. Alors je vais sortir mon bloc, parce que pour ma longueur verticale, j'aurai presque la même chose. Donc je vais faire un dupliqué dessus, ça m'évitera de récupérer tous les blocs. Alors, ici, c'est la longueur verticale qui va être modifiée. Alors, j'ai pas une addition ici, j'ai juste une multiplication. Donc, je vais prendre ici ce bloc multiplication qui va m'intéresser. Ce bloc-là, ça dégage. Ici, je vais avoir 10 multiplié par le sinus. Donc, le sinus, je vais le récupérer dans le menu déroulant. 10 multiplié par sinus de 360 degrés divisé par i. Ça, c'est très bien. Je viens le mettre ici. Allez, j'insère ces deux-là et ensuite je vais recommencer pour déterminer la taille. Je prends un bloc mètre IA. Ici, on va prendre la taille. Donc on va avoir un bloc de racine carrée. Je vais dans opérateur. Je descends un peu. Je reprends le bloc abs. C'est pas la valeur absolue que je veux, c'est la racine carrée que je récupère là. Ensuite, je vais avoir une addition et deux produits. Alors, une addition, et à l'intérieur de l'addition, j'ai deux produits. Ok, ensuite je vais récupérer mes variables, donc ce sera long h fois long h. Donc en fait là il faut comprendre la longueur horizontale au carré, puisque j'applique le théorème de Pythagore, plus la longueur verticale au carré, et une fois que j'ai fait cette addition, eh bien je récupère la racine carrée. Voilà. Alors je décale tout ça. Ensuite il va falloir qu'on pivote, donc on tourne dans le sens anti-horaire, d'un angle déterminé par l'arc sinus que je vais récupérer dans opérateur, un bloc valeur absolue, je vais modifier, c'est pas la valeur absolue qui m'intéresse, moi c'est l'arc sinus, sin, et j'ai un rapport, donc je récupère une division, et ici ce sera longueur verticale divisée par la taille. Allez, on arrive presque au bout. Et enfin, je vais relever le stylo. Et là, on aura un truc pas mal. Allez, on va tester ce programme. Donc on a mis 5, c'est parti. Alors, je vais le relancer une deuxième fois parce que mon bloc effacé tout, peut-être qu'il n'était pas bien positionné. Ou alors c'est la magie de Scratch comme d'hab. Voilà, donc là on a un enchaînement de 10 pentagones réguliers. Si tu en veux un peu plus, bah, tu le répètes pas 10 fois, tu le répètes davantage. Allez, on va se le répéter 20 fois. Voilà. Ensuite, tu peux modifier la taille. Si on veut partir sur un hexagone,
Tiens, on va même partir sur un octogone, donc je vais mettre 8 côtés. Par contre, je vais diminuer la taille, sinon j'ai peur que ça sorte de l'écran. Et si ça sort de l'écran, on avait déjà vu sur un TP précédent que des fois Scratch il cafouille un peu. Alors on va partir sur une longueur 200, on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal tout ça. Ok, bon et ben écoute, je t'invite maintenant à modifier les paramètres comme tu le souhaites et essayer de créer des dessins chouettes. Allez, pour finir, pour comprendre les lignes 11 à 14, on pourra céder donc des dessins qu'on a plus bas, celui-là et celui-là. Et on va suivre ici les instructions. Alors, on nous dit appliquer, donc premièrement, appliquer la trigonométrie dans le triangle CBD pour trouver la longueur BD et ensuite on trouvera la longueur AD qui équivaut à longue H. Alors, je vais passer sur les dessins. Donc, mon triangle CBD, il n'est pas apparent ici. Tu vois, là, j'ai un triangle, donc ABC, qui est quelconque. Et pour appliquer la trigonométrie, tu sais qu'il faut, il faut avoir un triangle rectangle. Donc, ce que j'ai fait un peu plus bas, ici, donc j'ai reproduit, tu vois, le triangle ABC. Je le reproduis là. Et ensuite, j'ai placé le point D de façon à ce que le triangle ADC soit rectangle en D. Alors, je vais refaire l'angle droit là. Je ne l'avais pas fait sur le dessin parce que ça ne se voyait pas très bien. C'était un peu petit, bon. Donc là, par construction, notre point D, là, eh bien, il nous donne un triangle ADC rectangle en D. Du coup, je vais pouvoir appliquer la trigonométrie dedans. Et ce que je veux dans un premier temps, c'est trouver la longueur BD. Cette petite longueur-là, que je rajouterai à taille moins 10, qui est la longueur AB, pour trouver la longueur AD, équivalent à longue H. Alors, pour trouver BD, donc, hop, je bascule ici, on va dire, donc CBD et rectangle en D. Donc, on peut appliquer la trigonométrie et l'angle ici, tu vois, qui est dessiné, l'angle rouge, CBD, je vais le remplacer ici par sa valeur. Cet angle-là, tiens, je remonte sur ce dessin-là, c'est l'angle qu'on a là, tu vois. Et cet angle-là, on l'a déjà vu plein de fois dans les TP différents et dans celui-là aussi. Cet angle-là, ça équivaut à 360 degrés divisé par le nombre de côtés de mon polygone régulier, qui dans ce cas-là est 5. Mais dans le cas général, eh bien, c'est 360 degrés divisé par I. Voilà. Donc je vais me le noter là. Hop, je vais faire une flèche. Cet angle-là, c'est 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Et le nombre de côtés, moi dans mon programme, tu vois, je l'ai défini par la lettre I. Voilà. Et donc maintenant, si j'applique ma trigo dedans, eh bien je vais me retrouver avec le côté BD, ça va être le côté adjacent de l'angle. Et ensuite, je connais l'hypoténuse du triangle qui vaut 10. Tu écris tes formules au brouillon, tu sais la CASOTOA, donc C-A-H-S-O-H-T-O-A. Ensuite, tu cherches une formule qui va permettre de retrouver le côté adjacent, sachant qu'on a l'hypoténuse. Donc une formule qui utilise du A et du H, eh bien c'est le cosinus, c'est là. Donc je vais pouvoir dire cosinus de mon angle DBC, ou CBD ici, qui équivaut à 360 degrés divisé par I. Donc je vais écrire cosinus de 360 degrés divisé par I. Ça va être égal, d'après la formule, au rapport de la longueur du côté adjacent qui est BD, divisé par la longueur de l'hypoténuse qui vaut 10. Voilà, je me retrouve avec ça. Et du coup, pour retrouver la longueur BD, eh bien, il me suffit de multiplier ça par 10. Voilà. Donc, BD, c'est égal à 10 multiplié par cosinus de 360 degrés divisé par I. OK pour la longueur BD. Ensuite, dans la deuxième partie de la question 1, on nous dit, une fois que tu as trouvé BD, essaye d'en déduire la longueur AD qu'on a appelée longue H, donc la longueur horizontale.
Alors, je reviens sur mon dessin. Ma longueur horizontale, c'est donc la longueur AD. Je connais déjà la longueur AB, qui vaut taille moins 10. Je viens de trouver BD, qui est 10 fois cosinus 360 degrés divisé par I. Donc, pour retrouver du coup la longueur AD, donc longue H. Tiens, je vais le noter en violet. On va avoir longue H, qui va être égale donc à la longueur AB, c'est-à-dire taille moins 10, et on rajoute à ça la longueur BD qu'on a trouvée précédemment, donc plus 10 multiplié par cosinus de 360 degrés divisé par I. Voilà, et donc ça nous explique la ligne 11. Mettre longueur horizontale à, donc taille moins 10, qu'on a trouvé là, plus 10 multiplié par cos de 360 divisé par I. Ensuite, on va essayer d'expliquer la ligne 12. On nous dit pour ça, appliquer la trigonométrie dans le triangle CBD pour trouver la longueur CD, qu'on a appelée longueur verticale. Alors on reprend notre dessin. On est encore dans le triangle CBD. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est la longueur CD qui est la longueur verticale ici. Et ben on peut réappliquer la trigo là. Je vais me mettre comme ça. Et la longueur verticale ici, longue V, donc CD, c'est le côté opposé par rapport à l'angle ici, l'angle rouge. Donc on cherche le côté opposé, on connaît l'hypoténuse, et bien je vais chercher une formule qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse, et c'est le sinus, tu vois, sinus c'est opposé sur hypoténuse. Alors je vais pouvoir écrire sinus de mon angle rouge, donc qui est 360 degrés divisé par I toujours. Le sinus de cet angle-là, d'après la formule, c'est la longueur du côté opposé. Donc c'est ma longueur verticale. On va l'écrire en orange. Donc c'est longue V. Divisé par la longueur de l'hypoténuse qui vaut 10. Voilà. Et finalement, pour retrouver la valeur de longue V, donc longueur verticale, eh bien c'est 10 multiplié par le sinus de 360 degrés divisé par I. Ok, donc ça nous explique la ligne 12. Mettre longue V à 10 fois sinus de 360 divisé par I. Il nous reste deux lignes à comprendre. Alors, troisièmement, appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ACD pour trouver la longueur AC. Donc mon triangle ACD, il est rectangle en D. Du coup, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, il me dit que... Hop, je vais tirer une barre là. Il me dit que le carré du plus grand côté, donc l'hypoténuse de mon triangle ACD, c'est le côté AC. Donc je vais avoir AC au carré, qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, en bas, j'ai le côté AD, donc AD au carré, plus à droite, j'ai le côté CD. CD au carré. Ok, alors on poursuit. On va donc avoir AC au carré qui va être égal à... Est-ce que moi je connais la longueur AD? Oui, je la connais, la longueur AD. C'est ce que j'ai appelé la longueur horizontale. Donc j'ai AC au carré qui est égal à longueur horizontale au carré plus CD au carré, et CD c'est la longueur verticale. Alors je lutte un peu pour changer les couleurs de stylo. Alors plus longueur verticale.
au carré. Bon, et ben c'est parfait ça. Maintenant, si je veux retrouver la valeur de AC, je fais un petit passage à la racine carrée. Et je me retrouve avec donc AC qui est égal à la longueur horizontale au carré plus la longueur verticale au carré. Bon, et ben ça c'est exactement ce qu'on a en ligne 13, tu vois. On a dit mettre donc la taille, la nouvelle taille de notre polygone, hein, qui sera ici le côté rouge AC. Et bien cette nouvelle taille va être égale à la racine carrée, d'après le théorème de Pythagore, racine carrée de la longueur horizontale au carré. Alors, longueur horizontale au carré, sur Scratch, tu dois faire longueur horizontale fois elle-même, qui est la définition du carré. Plus la longueur verticale au carré, donc la longueur verticale fois la longueur verticale. Et enfin, il nous reste à comprendre la ligne 14. Et pour comprendre la ligne 14, on dit appliquer la trigonométrie dans le triangle ACD pour retrouver la mesure de l'angle DAC. Alors, on revient là-dedans. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la mesure de cet angle-là. Notre triangle ADC, il est toujours rectangle en D. On va tirer une barre là. Et eh bien l'hypoténuse, on l'a établi ensemble, c'est la nouvelle valeur de la taille. Hein, tiens, je vais me le noter là. Hop. Donc ça, c'est ce qui va devenir taille, une fois que je l'aurai modifié en ligne 13. Et tu vas du coup faire attention parce que on a la même appellation là, tu vois, on a taille ici et taille là, alors que eh bien, ces deux nombres-là ne sont pas les mêmes. Parce que, en fait, si tu veux, taille, c'est le nombre qu'il y avait dans cette variable-là avant la ligne 13. Jusqu'à la ligne 12, ici dans taille, j'avais une certaine valeur. Mais après, à la ligne 13, taille a été modifiée. Tu vois, donc là, en fait, si tu veux, c'est ma nouvelle taille. Tiens, je vais l'écrire ici, hop, juste avant. Nouvelle valeur de taille. Et si j'applique ma trigonométrie dedans, eh bien, je me sers ici donc de l'arc sinus. Donc, mon angle ici, il va avoir pour côté opposé celui-là, toujours, tu vois, le côté CD. Et la nouvelle taille, eh bien, ce sera l'hypoténuse. Et d'après mes formules de trigo, tu vois, j'ai SOH. Donc, je vais avoir sinus de mon angle CAD, ou DAC, je l'ai appelé, tiens. Sinus de la mesure de l'angle DAC, qui est égal à la longueur du côté opposé, donc ça c'est longue H, longue V, pardon, longueur verticale. Donc c'est longue V, divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, eh bien c'est ce que j'ai appelé taille. Voilà, et si maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mesure de l'angle DAC, eh bien, je dois inverser ma fonction sinus. Et je vais me retrouver avec la mesure de l'angle DAC qui est égale à donc, arc sinus, qu'on note A sin ou sin-1 ou arc sin, de entre parenthèses, le rapport que j'ai ici. Donc, longueur verticale divisée par la taille. Et ça, c'est exactement ce que j'ai ici à la ligne 14, tu vois. A sin de longue V sur taille. Voilà.